Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour quelques explications concernant le chapitre 2 de l'immunité qui s'appelle les acteurs de l'immunité. Donc comme son nom l'indique, dans ce chapitre-là, on va parler des différents participants à ce système immunitaire, à savoir les organes, les cellules et les principales molécules. Alors commençons par regarder le plan, donc les organes, qu'on appelle les organes lymphoïdes. Les cellules, on sait déjà qu'il s'agit des leucocytes, les globules blancs. Et puis ensuite, les molécules, on en a parlé un tout petit peu dans le chapitre 1, les anticorps, fabriqués en fait sur mesure par certains de nos globules blancs en réponse à l'agression par un antigène. Alors, je fais circuler le plan jusqu'au bout. Pour arriver en fait au grand 1, donc les organes de l'immunité, on différencie les organes lymphoïdes primaires, lieu de production, différenciation, maturation des leucocytes, des organes lymphoïdes secondaires, qui eux sont plutôt un lieu de stockage, accumulation et rencontre entre les cellules immunocompétentes et les antigènes. Alors je reprends rapidement, dans les organes lymphoïdes primaires vont être produits les leucocytes. Produits et aussi maturés en fait de façon à être prêts à combattre les éléments étrangers, c'est-à-dire à devenir des cellules immunocompétentes. Dans les organes lymphoïdes secondaires, on va plutôt stocker, comme je viens de le dire, des globules blancs, et on va aussi en profiter pour que les globules blancs coopèrent entre eux quand un antigène aura été identifié, et aussi, en fait, dans ces organes-là, il y aura l'étude, la mise en place, en fait, de la stratégie d'attaque d'un antigène qui a résisté à la première ligne de défense de notre corps. Alors, on y reviendra dans quelques instants. Ces organes, on les retrouve sur le schéma que vous avez aussi sur votre feuille. Il faudra juste que vous rajoutiez quelques couleurs. Donc la légende, la voici, organe lymphoïde primaire en rouge, la moelle osseuse, lieu de production des leucocytes, moelle osseuse rouge uniquement, qui se trouve au sommet du fémur, au sommet de l'humérus. On en trouve aussi dans l'os du bassin et dans les os plats du tronc, c'est-à-dire les côtes et le sternum. On a également le thymus, dont on a parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Le thymus, lui, ne fabrique rien à part entière, en fait. Il va participer à la maturation d'une classe de globules blancs, les lymphocytes T. D'ailleurs, le T vient de thymus. Sans ce thymus-là, les lymphocytes T ne peuvent pas être efficaces. Et donc, toute la défense immunitaire ne pourra pas fonctionner correctement. Donc cet organe-là est absolument indispensable. Les organes lymphoïdes secondaires, on en trouve à plusieurs endroits. La rate, qui elle va être sur le circuit sanguin, et les ganglions lymphatiques, dont on connaît déjà les noms, qui seront sur le trajet de la lymphe, le deuxième liquide circulant dans l'organisme. Abordons maintenant les cellules de l'immunité. Alors, ces cellules-là, en fait, je vous ai mis ce schéma-là qui récapitule toute la défense immunitaire. Il est un petit peu compliqué, mais on va mettre 3 semaines à le comprendre. On y voit évidemment plein de cellules. Alors ici, ici et ici. On y voit plein de noms, donc phagocytes, lymphocyte B, lymphocyte T. Et on y voit surtout, en fait, 2 grandes lignes de défense. On vous dit, bactéries, antigènes, virus, tout ça, contamine l'organisme, le système immunitaire réagit. Alors, si on regarde, il réagit d'abord en développant une première immunité qu'on appelle l'immunité non spécifique. Elle s'intitule aussi l'immunité naturelle, et on peut dire aussi l'immunité innée. Donc cette réaction est rapide, elle est locale, c'est-à-dire que si vous vous égratignez le coude, vous allez attirer à cet endroit-là des cellules particulières qui vont aller nettoyer, c'est-à-dire ingérer et digérer des micro-organismes qui se sont introduits dans les tissus au niveau de la blessure. Ces cellules-là, on les appelle des phagocytes parce qu'elles sont capables d'ingérer et de digérer les antigènes. Phago, manger, cellule, cyte.
Les phagocytes, en fait, sont la fonction de deux leucocytes, deux familles de leucocytes bien précises, les monocytes et les granulocytes. Donc ces deux classes de leucocytes sont capables de faire la phagocytose, c'est-à-dire d'approcher un micro-organisme, de l'ingérer et de le digérer, pour évidemment l'éliminer après. Donc monocytes et granulocytes sont capables de se déplacer sur les lieux de l'infection, sont capables de sortir des vaisseaux sanguins. Dès lors qu'ils sortent des vaisseaux sanguins, les monocytes changent de nom. On les appelle des macrophages parce qu'ils changent d'aspect. Les granulocytes, eux, garderont le même aspect, donc on garde le même nom. Alors, pour l'expliquer ça, on va passer à cette diapo-là, où on a le monocyte qui sera activé en macrophage. Sur votre polycope, vous devrez compléter l'image du macrophage. Je vous ai laissé que le noyau. Ce sera à vous de faire ces tentacules, en fait. C'est cette membrane plasmique qui se déforme et qui forme des sortes de protubérances pour mieux aller adhérer aux micro-organismes et pouvoir mieux les ramener dans le cytoplasme pour les digérer grâce aux granulations qu'elles possèdent. Donc les granulations sont importantes. On a également les granulocytes, 3 classes de granulocytes, neutrophiles, basophiles et eosinophiles. Alors ces 3 cellules ont à peu près le même aspect. Un noyau polynucléé. Bien, alors, ça, c'est nos cellules qui vont nous défendre dans un premier temps. Elles vont aller sur place, la réponse est rapide, mais pas très adaptée à l'antigène. Que ce soit qu'on ait affaire à un virus, une bactérie, un parasite ou une poussière, quel qu'il soit, ces cellules-là vont faire la phagocytose. Elles ne vont pas s'adapter à l'antigène. En revanche, la réponse va être très rapide. Donc ça, c'est un énorme avantage. Maintenant, si on regarde notre autre ligne de défense, cette autre ligne de défense, elle sera mise en action plus lentement, mais l'énorme avantage, c'est qu'elle est spécifique. Donc elle sera adaptée à l'antigène. D'ailleurs, il y a 2 stratégies possibles. Une qui va activer les lymphocytes B. On voit que ces lymphocytes B, après s'être multipliés, vont être capables de produire des anticorps. Okay. Soit, suivant l'antigène, ce seront les lymphocytes T qui vont être activés et après une phase de multiplication, ils deviendront des cellules apparemment tueuses. C'est ce qui est écrit. Donc en fait, c'est le cas en fait. On appelle ça la défense immunitaire spécifique. On peut dire aussi la défense immunitaire acquise. Et cette défense, pour cette défense, on a 2 stratégies possibles. Soit l'activation des lymphocytes B, soit l'activation des lymphocytes T8, exactement. Les lymphocytes T4, qui sont la dernière catégorie, en fait, eux, ils se situeraient par ici, on va dire, et c'est eux qui vont choisir si on utilise la stratégie lymphocyte B ou si on utilise la stratégie lymphocyte T8. Alors, comment on choisit? On va dire que si on est infecté par une bactérie, les lymphocytes T4 vont choisir cette stratégie-là. Si on est infecté ou si notre corps détecte une cellule cancéreuse, eh bien, ce sera cette stratégie-là qui sera activée. Voilà, donc si on regarde nos cellules de l'immunité pour faire un bilan, donc on a nos fameux 2 classes de cellules qui nous font l'immunité naturelle, l'immunité non spécifique, qui sont capables de faire la phagocytose. Et puis on a le reste, lymphocyte T4, lymphocyte T8, et enfin lymphocyte B. Les lymphocytes B, eux, quand ils seront activés, vont changer physiquement, en fait. Et c'est pour ça qu'il y aura un autre nom pour les lymphocytes B activés. On les appellera des plasmocytes. Là encore, sur votre polycope, vous devrez compléter, je n'ai pas tout fait, notamment rajouter ici sur le REG, qui est très dense, des petits grains, puisqu'il s'agit du REG. Et les plasmocytes seront les cellules capables de fabriquer des anticorps. En fait, les anticorps sont fabriqués par des lymphocytes activés en plasmocytes.
Les lymphocytes T4, T8, quand ils seront activés, changeront de nom. Je ne vais pas tout vous dire maintenant, hein, mais ils ne changeront pas d'aspect. C'est pour ça que pour l'instant, on garde lymphocyte T4 et lymphocyte T8. Donc voici les acteurs de l'immunité non spécifiques, rapides. Première ligne de défense, ils vont sur les lieux de l'infection, mais la réponse est non spécifique, elle ne s'adapte pas à l'antigène. Et voici les acteurs de la défense spécifique acquise. Cette défense, elle se produit dans les ganglions, et donc elle va être plus lente à se mettre en place, mais plus adaptée à l'antigène. Et surtout, c'est grâce à elle qu'on gardera la mémoire de l'antigène. Voilà, je vous laisse regarder tout ça tranquillement, et puis on en reparlera plus tard. Bonne journée!